Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur un petit dépannage d'une MCR Vivadens Bic. Enfin c'est l'ancien modèle, hein, pas le nouveau modèle. Apparemment il y a des petits soucis dessus, la cliente m'a appelé. Et apparemment l'eau chaude et le chauffage fonctionneraient, mais elle me dit il y a des trucs bizarres qui se passent au niveau de la chaudière. Voilà, donc on y va et on va voir ce qui se passe exactement au niveau de la chaudière. En arrivant chez ma cliente, voilà ce que l'écran de la chaudière indique, ou plutôt n'indique pas. Alors le bruit que vous venez d'entendre, c'est le robinet de remplissage que j'ai ouvert. Enfin, un des deux, car la pression était de un seul bar, donc j'ai mis 1,2, 1,3, je sais plus. La cliente m'a confirmé que la chaudière fonctionnait normalement en eau chaude et en chauffage. Et effectivement, si je passe la chaudière en mode ramonage, elle réagit et se met en route normalement. Et tous les boutons réagissent normalement aussi. Je décide d'éteindre la chaudière, d'attendre à peu près 10 secondes et de la rallumer pour voir si l'écran va se rallumer. Et non, l'écran ne se rallume pas. Par contre, j'entends bien la chaudière qui fait ses essais comme un démarrage normal. Donc le problème ne viendrait peut-être pas de la carte mère, mais plutôt de l'interface de l'écran. Donc je décide de démonter la façade de la chaudière pour accéder à cette interface. C'est facile, il n'y a que deux vis. Bon, petite bêtise, avant de démonter la façade, il vaut mieux couper la chaudière et même couper son disjoncteur. Ouais, super. La première vis est démontée. Bah, ça va être vite fait, hein. La deuxième, suffit de faire pareil. Et puis voilà, après, on bascule la façade et puis on a tout de suite accès à l'écran. Enfin, sauf que dans le trou où c'est censé avoir une vis, il n'y a rien. Je bascule le boîtier électronique pour savoir ce qui bloque la façade. J'ouvre le boîtier, je soulève le circuit électronique principal et là, gros suspense. Attention, qu'est-ce que je découvre? Qu'ils m'ont mis une vis de l'autre côté plutôt que de le mettre sur la façade. Comme ça, il faut démonter entièrement l'électronique pour pouvoir accéder à cette vis. Magnifique. Alors, je voulais pas filmer, mais j'ai démonté la platine électronique principale, puis la platine électronique de l'écran, et j'ai passé un coup de nettoyant contact dessus. J'ai attendu que ça sèche un peu et j'ai tout remonté l'ensemble. Et maintenant, je vais rallumer. Au début, l'écran était comme tout à l'heure, il n'y avait rien dessus et tout d'un coup, j'ai eu ça. L'écran affichait un peu ce qu'il voulait, donc je me suis dit, je vais un peu l'aider.
Et à force, l'écran s'est remis à afficher normalement. Enfin, normalement, mais les indications étaient un peu pâles par rapport à ce qu'il y avait avant. J'ai laissé fonctionner la chaudière jusqu'au bout, elle faisait ses essais. Elle se purgeait en même temps, bien qu'il n'y en avait pas besoin. Et pour voir si vraiment l'écran allait tenir jusqu'au bout. L'écran a tenu jusqu'à la fin des essais de la chaudière. J'ai même appuyé sur les boutons noirs en dessous pour voir parce que les boutons noirs sont en contact avec la carte électronique de l'écran. Donc en poussant sur les boutons, s'il y avait un faux contact, l'écran se serait remis à faire n'importe quoi ou même se serait arrêté. Mais là, non, pas de problème. Après, j'ai éteint la chaudière de nouveau et je l'ai redémarré. Et là, encore mieux, l'écran avait eu un affichage très correct. Il était beaucoup plus noir que ce que j'ai filmé là. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est réparé. Enfin, vous l'avez pas vraiment vu parce que après j'ai rééteint l'écran parce que là les chiffres n'étaient pas vraiment noirs d'après ce que j'ai vu sur la vidéo. Mais la deuxième fois j'ai éteint la chaudière et je l'ai rallumé. J'ai pas filmé, mais c'était beaucoup plus noir. Ça avait bien réagi. Alors, est-ce que c'était le fait de démonter, de mettre un peu de nettoyant contact sur toute la platine, et notamment sur je crois qu'on appelle ça la nappe, qui vient du circuit sur le circuit écran. C'est peut-être ça qui l'a nettoyé. Mais ça sera à voir. Moi, je lui ai dit, c'était sous réserve de l'écran. Donc, voilà, un nouveau dépannage. On est reparti. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.